Bonjour à tous, aujourd'hui vous savez de quoi on va parler. Et malheureusement j'aurais aimé qu'on parle d'autre chose, mais vu ce qui s'est passé, nous devons le faire. On va donc parler de Cheong-san, notre très cher et regretté Cheong-san qui est maintenant parti depuis une semaine. Ah, ma vie n'a plus aucun sens depuis, il me manque terriblement, mais c'est pourquoi aujourd'hui on va essayer d'espérer, grâce à une théorie, son possible retour en saison 2. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord vous remercier, parce que depuis que j'ai commencé les réactions sur All of Us Are Dead, on a gagné plus de 1000 abonnés, et vous avez été ultra bienveillants. Je n'ai reçu aucun commentaire négatif, que des commentaires qui me poussaient à continuer, des commentaires pour me dire que vous étiez contents du travail que je faisais autour de la série, donc merci beaucoup. Vous le savez, je travaille sur beaucoup d'univers sur la chaîne, Viking, Walking Dead, The 100, et ça s'est pas toujours très bien passé. Je peux vous dire que sur Walking Dead, on s'est attaqué à mon physique et même à ma famille, puisque je n'étais pas d'accord avec eux, et même si mon avis était différent du vôtre, vous avez toujours été respectueux, et rien que pour ça, ça a été un grand plaisir de les faire, car j'ai senti une vague de bonté humaine, on pourrait même dire ça comme ça, une vague de bienveillance, et ça, pour ça, je vous en remercie. Et donc, comme j'ai aimé All of Us Are Dead, et que je pense que c'est un univers où on peut faire pas mal de théories, pas mal d'analyses, et que vous me faites confiance sur cette œuvre, c'est avec grand plaisir qu'aujourd'hui on va donc parler de cette grande théorie qui tourne autour de Cheong-san et son possible retour en saison 2. Alors, déjà parlons un petit peu de Cheong-san, ce petit jeune homme courageux qui n'a peur de rien, ou du moins qui arrive à contrôler ses peurs et qui n'hésite pas à se mouiller pour sauver les siens et celle qu'il aime, Joe. Au fil de l'aventure, on le suit, et même s'il perd des gens, son meilleur ami, sa mère, c'est un jeune homme qui ne recule devant rien et qui, malgré la perte des siens, malgré le monde qui tombe en lambeaux autour de lui, garde un courage incroyable. Et j'ai adoré le suivre parce qu'au-delà de cette timidité et de son amour qu'il n'arrive pas à avouer envers Joe, il la protégera jusqu'au bout, protégera les siens jusqu'au bout et sera très souvent, et même tout le temps, soit en tête du groupe, soit c'est lui qui va chercher ce dont ils ont besoin pour survivre. C'est vraiment un homme sur qui on peut compter, enfin un jeune homme, vu qu'il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents. Et j'ai vraiment apprécié, j'ai trouvé très touchant, très vrai. Je pense que le fait qu'il soit timide et à la fois courageux faisait chez lui quelque chose d'assez différent. Voilà, c'est pas le grand balèze qui a toujours confiance en lui, le stéréotype qu'on peut voir dans les séries américaines. C'est vraiment un personnage assez profond, j'ai trouvé, et un personnage auquel on peut vraiment s'identifier. Et donc, vous le savez, Cheong-san se fait malheureusement mordre par Guinam, alors que la peur pourrait prendre possession de lui, ça va être le contraire. Non, parce qu'il va embrasser Joe, Joe va lui faire comprendre qu'elle l'aime lui aussi, et alors que tout pourrait s'arrêter pour lui, j'ai envie de dire que c'est là où ça commence. Parce que Cheong-san crie qu'il n'a plus peur de rien, que dans la mort il a trouvé l'amour, que dans la mort il a encore trouvé encore plus une raison de se battre, et que malgré la fin qui arrive pour lui, c'est le plus beau jour de sa vie. Cheong-san se bat donc avec Guinam, arrive à le déstabiliser, il arrive à le faire pleurer, lui dit qu'il n'a pas peur, qu'il n'a peur de rien et qu'il n'a même pas peur de lui. S'enchaîne un combat où Cheong-san va quand même ramasser un petit peu, faut le dire, et il va emporter avec lui Guinam dans la mort. Et là, quand on commence l'épisode 12, quand la caméra s'élève, je vous ai éclairci la photo, on peut voir Guinam et Cheong-san carbonisés. C'est sûrement eux. Et là on se dit, mais putain, mais c'est fini. Comment ils vont en venir? Eh bien déjà grâce à deux choses. Bon, une chose qui nique un petit peu la saison 2, c'est que le papa de Love Us Are Dead a dit que Guinam et Namra étaient immortels. C'est bien de teaser la saison 2, mais doucement quand même. Raconte pas tout parce que sinon il n'y aura plus de surprise. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs faits qui pourraient nous faire comprendre que Cheong-san est encore en vie. Déjà, premièrement, je vais en faire une vidéo sur le sujet, donc ne vous inquiétez pas, on va pas spécialement rentrer dans les détails. On va un petit peu survoler. Mais le virus, il n'est pas pareil pour tout le monde. Vous le savez, Guinam s'est transformée en Humbi, celle qui a été harcelée s'est transformée en Humbi elle aussi, et Namra, à notre grande surprise, elle aussi. Alors pourquoi eux deviennent des Humbi et les autres non? On a bien compris que le virus évolue pour les personnes qui n'ont plus peur au moment d'être mordues. Guinam n'avait plus peur parce qu'il n'avait qu'une seule idée en tête, tuer Cheong-san, il avait la rage en lui, ce qui a fait de lui un Humbi. Celle qui était harcelée, excusez-moi je n'ai plus son nom, au moment d'avoir été mordu, n'avait qu'une seule idée en tête, détruire les téléphones et tuer Cheong-san et Seok, donc pareil, la peur n'était plus là. Et Namra, quand elle a été mordue, a trouvé le courage d'aller aider Seok, et l'adrénaline a sûrement dû lui enlever la peur.
Donc on sait que quand on est mordu et que la peur n'est plus là, le virus évolue. Parce que ce virus, le virus Jonas, dont je vais revenir dans une théorie, ne vous inquiétez pas, le professeur nous a fait comprendre qu'il était là pour justement la combattre. Et quand elle n'est pas là, le virus n'a rien à combattre. Et Cheong-san dit deux choses. Je n'ai peur de rien et je n'ai pas peur de toi. C'est-à-dire qu'au moment d'être mordu, Cheong-san n'avait plus peur. Ou du moins, nous fait comprendre qu'il n'avait plus peur. C'est ça la magie de la théorie. Donc on pourrait se dire que Cheong-san, au moment d'être mordu, le virus devait évoluer dans son corps et le transformer petit à petit en Humby. Deuxième chose, la régénération. On comprend donc au fil des épisodes que les Humby, Guinam, Namra, peuvent se régénérer. Entre Namra, où son œil est en train de tomber, si on pourrait dire ça, se régénère par la suite. Guinam qui tombe d'un toit et arrive à remettre ses membres en place. On le voit bien aussi avec son os qui sortait de son poignet qu'il a réussi à régénérer. Que s'il se casse un bras, ils peuvent le remettre. S'il perd un œil, peut-être qu'il repousse. Alors vous allez me dire, ouais mais non, pourquoi Guinam n'a plus son œil? Parce que Guinam, il a perdu son œil avant d'être transformé. S'il avait perdu son œil après, je pense que son œil se serait régénéré. Donc ce qui voudrait dire peut-être que Guinam et Cheong-san, malgré qu'ils soient brûlés, pourraient peut-être se régénérer. Effectivement, ça voudrait dire que si Cheong-san revient, Guinam aussi. Mais encore une fois, on a le scénariste qui nous dit oui, il est possible qu'il soit immortel. Ouais, bon, à mon avis, là, tu en as peut-être un petit peu trop dit. Donc voilà pourquoi il est possible que Cheong-san soit en vie. Premièrement, parce qu'il est possible, et même à 80% que ce soit un Humby. Et deuxièmement, il y a le pouvoir de régénération. Je vous laisse bien évidemment me laisser en commentaire votre avis sur cette théorie. Et si vous aussi, vous en avez une, je les lirai. Clairement, j'adore ça, moi, les théories. Donc, n'hésitez pas à détailler. Mais je vais terminer cette théorie par quelque chose d'intéressant. Est-ce que le retour de Cheong-san serait une bonne chose? C'est sûr que là, je vous dirais oui. C'est vrai que de revoir Cheong-san en Humby, retrouver les autres, ce serait assez cool. Mais est-ce que ça ne va pas dénaturer sa mort en saison 1? Parce que oui, la mort de Cheong-san est surprenante, sa mort est belle, je trouve sa mort presque poétique. Et le voir revenir en saison 2, il y a un côté où je me dis, c'est dommage, parce que finalement, sa mort a un joli message, je trouve, et elle pourrait dénaturer ce qui avait été construit. Après, je me dis aussi que All of Us Are Dead, malgré qu'il y ait un côté assez profond par moment, reste à mon sens une série plus popcorn, qui est là plus pour divertir. Cette série a quand même eu l'audace de mélanger les deux. Il y a des épisodes très popcorn, des épisodes très profonds, je pense à l'épisode de la mort de Nayeon, ou celle de Cheong-san, je pense à l'épisode 2 qui est un film d'action limite, et je pense à d'autres épisodes un peu plus calmes qui essaient de travailler un peu la psychologie des personnages, de leur ressenti dans ce monde qui est en train de dépérir. Il y a un mélange des deux en fait, il y a à la fois du popcorn, à la fois des passages très profonds, et moi j'ai peur malheureusement que le retour de Cheong-san détruise un petit peu tout, du moins ce qui a été construit autour de lui. Parce que c'est vrai que j'aimerais bien voir l'évolution de Seok ou même de Joe sans lui, ça pourrait être ultra intéressant. Et le faire revenir pourrait peut-être, voilà, comme je dis, casser un petit peu ce qui a été construit. Voilà, c'est mon côté un petit peu plus sérieux qui parle. J'ai envie qu'il revienne, vous dire que j'ai pas envie qu'il revienne, c'est sûr, parce que, comme je vous dis, moi, j'aime bien le grand spectacle. J'aime bien tout ce qui est trop théâtral. Mais j'aime bien aussi quand c'est profond, quand c'est réfléchi, quand c'est pas trop what the fuck. Et je suis un petit peu mitigé là-dessus, c'est pourquoi n'hésitez pas aussi à me dire si vous pensez que c'est une bonne idée ou pas. Cheong-san fera-t-il son grand retour en saison 2? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez. Portez-vous bien et à bientôt.